Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est qu'il veut. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur. Nous bénissons ce matin le nom de l'Éternel, lui qui nous a fait la grâce d'être comptés ce matin parmi les vivants, parce que se mettre debout tel que le pasteur se tient debout n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais cela vient de la faveur de l'Éternel, raison pour laquelle je le bénis, et je le bénis également pour toi qui me suis, lui qui a permis que nous soyons ce matin comptés parmi les hommes et les femmes en bonne santé. C'est une grâce, c'est une faveur, ce n'est pas une demande que nous avons faite à l'Éternel, mais il a voulu, il a préféré, il a trouvé qu'il était mieux pour lui de nous renouveler sa grâce, de nous renouveler ses bontés. Et c'est pour cela que nous sommes ce matin comptés parmi les vivants. Nous le bénissons donc pour cela et nous prions à ce que, alors qu'il nous renouvelle, selon qu'il a créé, selon qu'il dit dans sa parole, que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tout le matin. Je prie que les bontés de l'Éternel se renouvellent tout le matin dans ta vie, afin que tu sois quelqu'un qui puisse également aussi manifester cette gratitude, cette reconnaissance envers l'Éternel des armées. Nous sommes là pendant près d'une heure pour vous parler de la part du Seigneur. Parler de la part du Seigneur, comme je le dis souvent, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un honneur, c'est plutôt une responsabilité de me tenir debout et de parler de la part du Seigneur. Surtout lorsqu'il s'agit d'un Dieu aussi exigeant, un Dieu qui aime, n'est-ce pas, la perfection, un Dieu qui est perfection. Donc, vous voyez quelle est ma lourde responsabilité de me tenir debout devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Mais tout compte fait, je m'appuie sur la grâce de l'Éternel et c'est sur cette grâce que je me permets alors de vous parler de lui. Parler de lui. Ce matin, nous allons aborder pendant pratiquement une semaine un thème aussi capital. Nous allons parler donc des signes rouges de la malédiction. Passez-nous l'expression des mots, signes rouges de la malédiction. C'est vrai que ça fait quelque part peur, ça interpelle la conscience des uns des autres, ne serait-ce que par, n'est-ce pas, le thème, les signes rouges de la malédiction. Pourquoi signes rouges de la malédiction? Parce que ce sont des indicateurs qui ne se trompent pas. Lorsque tu constateras cela dans ta vie, dis-toi qu'il y a quelque chose que tu dois vraiment faire, c'est d'engager une démarche de sorte à ce que tu sortes de cet engrenage. Parce que la malédiction, c'est un engrenage. La malédiction, c'est un gouffre, c'est un trou qu'il faut, mon Dieu, et qu'il faut, ma foi, alors fais de tous les moyens pour sortir. On peut se retrouver dans une situation de malédiction, mais cela n'est pas une fin en tant que telle. Non, nous pouvons sortir de la malédiction pourvu que nous prenons la démarche qu'il faut pour sortir effectivement de cette malédiction. Donc nous allons parler des signes rouges de la malédiction. Lorsque nous parlons des signes, nous parlons donc d'un langage. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre que par des signes. Il y a des langages qu'il faut utiliser pour comprendre aussi vite. Vous savez, lorsque vous êtes très éloigné de la personne et que vous voulez, par exemple, l'appeler, il faut passer par un signe. Le signe, c'est un langage. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre par l'écrit. Donc, par des écrits, tu ne peux pas comprendre. Mais par des signes, tu peux comprendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre par lui. C'est-à-dire que tu entends, mais tu ne comprends pas. Mais par le signe, tu peux comprendre autant beaucoup de choses. Et donc, lorsque nous parlons de signes, nous parlons donc d'un langage que chacun de nous peut observer, comprendre et déduire par la suite que
je suis dans la ligne rouge, dans la zone rouge des malédictions, et qu'il faut, ma foi, faire un effort pour que je sorte de cette situation de malédiction. Vous savez, il y a des malédictions qui ne viennent pas parce que nous l'aurons voulu, mais il y a des choses que nous aurons posées, des situations où on se retrouve et qui, par conséquence, appellent la malédiction dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose forcément de voulu, ce n'est pas quelque chose de souhaité, de préparé, mais par un geste, par une action, par, je ne sais pas, par une lignée quelconque, on peut se retrouver dans la malédiction et puis vivre tel que quelqu'un qui est maudit et qui n'a pas sa raison de vivre sur la terre, qui trouve par la suite qu'il n'a pas de raison de vivre sur la terre, alors que si Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est pour que nous puissions vivre une certaine vie et que nous témoignions effectivement son amour, sa gloire, sa puissance, n'est-ce pas, envers l'homme. Mais malheureusement, certains d'entre nous traversent ces cas, ces moments difficiles. Et Dieu m'a chargé donc de vous révéler ces signes rouges de la malédiction. Les signes rouges de la malédiction. Alors, de ces signes rouges, nous voulons vous inviter d'abord à découvrir le premier signe rouge de la malédiction. Il y en a beaucoup. Certainement, nous aurons à citer les six signes rouges majeurs, n'est-ce pas, de la malédiction. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Mais nous nous limiterons certainement à 6. Pourquoi 6? Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre du mal. Le chiffre du mal, nous revoyons ce chiffre dans le chiffre, n'est-ce pas, 666, qui est donc la répétition, la confirmation du chiffre 6, qui est donc le chiffre du mal. Alors, lisons humblement et calmement la parole de l'Éternel dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 23. J'ai dit bien Genèse chapitre 14, chapitre 3, autant pour moi, du verset 14 au verset 23. Au passage, je tiens à vous signaler que le livre de Genèse, c'est le livre du commencement, mais le chapitre 3, c'est le chapitre du malheur. C'est le chapitre du malheur, c'est dans ce chapitre que le malheur de l'homme est venu. Le commencement du malheur, de la malédiction humaine, provient alors de ce chapitre 3. J'ai souvent peur, j'ai souvent la crainte de lire ce chapitre, mais par obligation, parce que l'Esprit m'oblige de lire ce passage et je me tiens par sa grâce pour lire ce passage qui a condamné, n'est-ce pas, l'homme. C'est par ce passage que nous trouvons la condamnation de l'homme, la malédiction de l'homme, le malheur de l'homme. Lisons tout de moins. Et là, nous sommes au chapitre 3, le verset 14. Il est écrit, « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. » Verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Verset 18. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le
maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de faire et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Amen. Voilà, il est long ce passage, mais il est très important de le lire et de comprendre un certain nombre de choses. Le premier signe de la malédiction que nous pouvons, au travers de ces écrits, citer, c'est l'instabilité. L'instabilité est un signe, n'est-ce pas, majeur de la malédiction. L'instabilité, c'est un signe rouge de la malédiction. L'instabilité. Nous voyons ici, bien-aimés, le récit du malheur de l'homme. Comment le malheur est rentré dans la vie de l'homme. Par une désobéissance, le malheur, la malédiction est rentrée dans la vie de l'homme. Vraiment avec des punitions, des sanctions sévères. Parce que, vous savez, nous prions un Dieu sévère. Dieu est exigeant. Il est exigeant de manière à ce que nous le ressemblons, à ce que nous fassions les choses correctement, pas à la peu près, mais que nous fassions des choses vraiment de manière à le faire plaisir. Passez-nous l'expression. Alors, nous connaissons bien ce qui se passait, l'histoire entre le serpent et la femme, et les conséquences qui en découlent sont très graves. Vous savez que lorsque vous commettez une action, vous ne pouvez pas imaginer les conséquences de cette action. Alors, la femme avait sous-estimé la conséquence ou les conséquences qui en découleront lorsque elle aurait obéi à la voix des menteurs, à la voix d'une créature comme lui, à la voix d'un être, n'est-ce pas, comme lui. Parce que le serpent était un être créé donc aussi par Dieu. Mais l'homme aurait choisi délibérément d'obéir à la voix, au mensonge du serpent, que d'écouter la voix de l'Éternel. Vous savez, au nombre où nous sommes, nous obéissons facilement à la voix du mensonge, à la voix mensongère, à la voix des menteurs, qu'à la voix de Dieu. Nous avons tendance de respecter les coutumes humaines que de respecter la parole de l'Éternel. Nous avons tendance de s'attacher, n'est-ce pas, aux rites des hommes qu'aux pratiques de Dieu. Et ce qui fait que nous sommes sévèrement punis. Nous sommes sévèrement punis. L'instabilité, je reviens sur la première cause ou encore le signe indicateur, le signe rouge, le premier signe rouge de la malédiction. Prenez un exemple très simple. Vous êtes un père et vous êtes une mère. Vous avez un enfant d'à peine 10 ans ou d'à peine 12 ans et qui vit chez vous. Vous avez la responsabilité de le nourrir et parce que vous savez qu'il n'a pas encore la compétence, il n'a pas encore les moyens, il ne peut pas vivre sans vous. C'est ce qui était l'homme au commencement. L'homme au commencement était appelé à vivre dans un cadre appelé le jardin d'Éden, où Dieu était le maître, où Dieu était le pourvoyeur, où Dieu était le protecteur, où Dieu devrait faire tout pour l'homme et la femme. Donc il y avait un temps défini que l'homme devrait vivre dans cet environnement avant certainement d'attendre son épanouissement et de sortir du jardin d'Éden. Mais malheureusement, l'homme fut trouvé désobéissant. Et la conséquence, c'est que l'homme a été chassé. Le verset 23, la Bible nous dit que l'homme fut chassé donc du jardin. Il est chassé du jardin. C'est très grave. C'est très grave. Imaginez représenter un enfant de 10 ans que son père et sa mère vont le chasser de la maison à cause de la désobéissance. L'enfant de 12 ans qui va être chassé de la maison. Vous savez, même un adulte de 40 ans a du mal à joindre les deux bouts du monde. Imaginez un enfant de 10 ans. Imaginez un enfant de 14 ans. De 14 ans qui est chassé de la maison. Qu'est-ce qu'il deviendra? Instable. Parce que sa vie, même là où il va dormir, il ne sait même plus. Il ne sait même pas là où il va dormir. Il ne sait même pas là où il va dormir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Il ne sait pas comment il va se revêtir demain. Comment toute une série de questionnements.
l'instabilité va rentrer dans la vie de cet homme, de ce garçon ou encore de cette jeune fille et vont embrasser la vie d'une manière autre que la façon que le père ou la mère avait fait des dessins sur lui, des projets sur lui. L'instabilité est donc le signe rouge de la malédiction, le premier signe rouge de la malédiction. Voyez que l'homme est chassé du jardin, et même là, avant qu'il ne soit chassé, Dieu va prononcer des malheurs, que ce soit du côté du serpent, que ce soit du côté de l'homme. Du côté du serpent, on va lui dire, bon, ok, écoute, désormais, tu ne vas plus marcher comme tout autre animal à quatre pattes ou des oiseaux à deux pattes. Non, désormais, tu vas marcher au travers ton ventre. Ok, peut-être que c'est une bonne marche. Bon, on ne sait pas. Et on va lui dire, et ce qui est bizarre, on va dire au serpent qu'il mangera désormais de la poussière. Or, nous voyons bien que la Bible nous dit que l'homme fut créé au travers, formé au travers de la poussière. En d'autres termes, il est en train de dire au serpent que tu mangeras désormais l'homme charnel. Il est très important, ma sœur, il est très important, mon frère, que tu ne sois pas un chrétien charnel. Parce qu'un chrétien charnel, c'est la poussière. Un chrétien charnel, c'est de la poussière. C'est-à-dire, un homme sans Christ, un homme sans le Saint-Esprit est de la poussière. Il est poussière, donc il est charnel, et la chair a été formée à partir de la poussière. Ne t'étonne pas, ne te demande pas comment le serpent arrive, comment les sorciers arrivent à manger la chair humaine, comment ils arrivent à boire le sang humain. Mais parce que, alors, lors de la malédiction, Dieu aurait donné autorisation officielle au serpent de manger la chair humaine, de boire le sang humain. Ne sois pas étonné qu'il y ait des hommes qui mangent, qui se nourrissent de la chair humaine. Des hommes et des femmes qui se nourrissent, appelés des sorciers, des vampirés, qui se nourrissent au travers de la chair humaine et qui boivent le sang humain. Parce que dans le jardin d'Éden, il a été dit expressement au serpent que tu mangeras désormais tous les jours. Il est écrit tous les jours. Nous l'avions lu ensemble. Tous les jours que le serpent devrait manger donc de la poussière. Et l'homme fut créé à partir de la poussière. Et d'ailleurs, la Bible dit que tu as été créé poussière, tu retourneras dans la terre sous forme de poussière. Donc vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque vous n'avez pas Dieu, vous êtes poussière. Lorsque vous n'avez pas l'essentiel, parce que ce qui a fait que l'homme soit une âme vivante, c'est lorsqu'il va recevoir du souffle. Autrement dit, lorsqu'il va recevoir l'Esprit de Dieu. Donc si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, si tu ne vis pas avec l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire, et c'est clair, les Écritures sont claires, ça veut dire que tu es poussière et par conséquent, tu es la bouffe. Passez-nous les mots. Tu es la nourriture, n'est-ce pas, officielle, autorisée du serpent. Le serpent est dans son droit de pouvoir te manger. Le serpent est dans son droit de pouvoir boire, n'est-ce pas, ton sang. Parce que quoi? Parce que pour la simple raison, tu n'as pas l'Esprit de Dieu et tu es donc motte de terre, donc poussière, réduit à la simple nourriture de Satan. Il va dire donc à l'homme que tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Il est à remarquer aujourd'hui, c'est très bien de constater que tout le monde connaît ce passage biblique qui dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais manger à la sueur de son front n'est autre qu'une malédiction. Parce qu'en d'autres termes, nous devons faire un petit effort et Dieu devrait faire le deuxième pas. C'est-à-dire nous devons faire quelque chose de sorte que, en fait, mon travail ne soit pas une punition, ne soit pas une corvée en tant que tel. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui travaillent nuit et jour, mais qui n'arrivent pas à atteindre le bout du mois. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans cette malédiction, n'est-ce pas, qui a été prononcée à l'homme. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est à la peine, n'est-ce pas, à la peine. C'est pas mauvais de transpirer, mais il est très important de savoir que la transpiration qui ne suit pas de la jouissance est une condamnation devant l'Éternel.
Il est donc dit à l'homme ces paroles. Et il est dit à la femme, heureusement, il est dit à la femme, que la femme, ses grossesses, n'est-ce pas, les douleurs de ses grossesses vont être augmentées. Au-delà de cette, je veux dire, punition, sanction, la Bible nous parle ici que cette même femme sera alors sous la domination de son mari. Je veux m'adresser ce matin à une femme qui me suit. Vous savez, être sous la domination d'un homme, c'est une punition, c'est une malédiction de Dieu. C'est une malédiction que Dieu a professée contre la femme. Parce qu'à la création, écoute-moi bien, à la création, il est écrit que la femme était une aide. Une aide. En d'autres termes, un copilote. Or, un copilote fait la même fonction, même le même travail qu'un pilote. Pour la simple raison que ce dernier n'a pas plus d'expérience que le pilote. Donc vous comprenez bien que la femme va perdre le privilège d'être un co-homme, d'être un copilote, pour se retrouver à être, n'est-ce pas, au bas de l'échelle de l'homme, où l'homme va se servir de la femme. Vous n'allez pas me taxer, vous n'allez pas m'accuser. Les réalités ou la réalité que nous vivons, alors, les démontrent. Ces réalités sont telles que nos yeux les voient. Je prends un exemple très simple et bête. Regardez et suivez je vais dire un clip païen. Vous allez voir que l'homme est bien vêtu, comme le pasteur est bien vêtu par la grâce de Dieu, et on va mettre la femme nue. Vous voyez, c'est ridicule. Comment moi je suis bien habillé, et je me mets devant tout le monde bien habillé, et celle qui est à côté de moi est pratiquement nue. C'est des vidéos choquantes, lorsque je les regarde. Je dis, voilà la malédiction. Voilà la femme maudite. Voilà effectivement la femme maudite. Et donc une femme qui n'a pas encore compris cela va continuer à vivre dans cette attitude. Au lieu de dire, mais pourquoi dois-je exposer mon corps? Alors qu'en réalité, le corps de la femme devrait être ce corps le plus protégé. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Pourquoi? Mais parce que la malédiction agit. La malédiction du jardin d'Éden agit. La femme est exploitée par l'homme. La femme n'est plus La femme n'est plus n'est plus une aide. En d'autres termes, la femme devrait avoir plus de la valeur parce que de l'aide, une aide, elle est très importante. Mais aujourd'hui, on marche sur la femme. On utilise la femme. La femme est chosifiée à un moment donné. Passez-nous l'expression. C'est trop dur quelquefois, mais il faut choquer pour que les gens comprennent à un moment donné. La femme est chosifiée, la femme est exploitée parce que l'homme le domine. Vous voyez, la femme qui ne fait rien et qui tourne son regard vers l'homme, la femme qui croise les mains, les bras, et qui dit « j'attends tout de l'homme », et même quelques-unes qui font un effort d'avoir quelque chose, elles ont toujours un regard vers leur époux. Et elles ne sont pas gênées de dire que mes besoins sont tournés vers l'homme. Mais c'est une condamnation. Tu vivras les caprices de l'homme. Tu connaîtras la méchanceté de l'homme. Parce qu'il pourra faire tout ce qu'il pense. Il se dit, tes besoins sont orientés vers lui. C'est vrai. Il est écrit, noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est une bénédiction pour toi, la femme? Non, je dis, ce n'est pas une bénédiction pour toi, c'est une condamnation. Parce qu'à la création, tu étais un tu étais une aide, tu étais pratiquement un semblable. Voilà, tu pouvais faire ce que l'homme fait. Malheureusement, aujourd'hui, il y a ces femmes-là qui continuent à dire, moi, je ne dépends que de mon mari. C'est mon mari qui fait tout. C'est mon mari qui fait tout. Et moi, s'il n'a rien fait, je ne peux rien non plus faire. C'est bien. Ça paraît beau à dire. Ça paraît gentil d'entendre. Mais attention, c'est une condamnation. C'est une malédiction.
Tu n'as pas été créé pour que tu sois derrière. Tu n'as pas été créé pour que tu dépends tout de lui. Non, tu as été créé pour que tu viennes en aide. C'est toi qui devrais être plus important. Parce que l'aide, imagine toi-même l'aide, c'est lui qui te vient en aide. Quelle est la considération qu'on a de cette personne qui vous vient en aide? La femme est chosifiée. Et l'homme de son côté, et Dieu va dire, mais comme tu as écouté ta femme, eh bien désormais, je veux te laisser à ce que tu t'embourbes dans son mensonge. Il n'est pas à vous dire sur ce plateau que les gens se permettent de dire que ce que la femme veut, Dieu veut. Malheureusement. Donc la femme a voulu manger plutôt le fruit et Dieu a voulu. Et bien aujourd'hui, tout ce que la femme dit à l'homme, la femme l'accepte bêtement. Oui, mais parce que depuis le jardin d'Éden, il a écouté cela et Dieu a continué à dire, bon ok, comme tu as écouté ta femme, désormais tu prêteras attention à ce qu'elle dit en vrai ou en faux. Tu vas t'embourber dans cette situation où la femme va tout te dire et tu vas tout accepter. Il y a des gouvernements, il y a des pays, il y a des territoires, il y a des maisons où c'est la femme qui décide. C'est le conseil de la femme, c'est le dire de la femme qui influence tout de l'homme. C'est le dire quand elle a dit non, l'homme ne peut pas dire autre chose sinon qu'appliquer ce qu'elle a dit. Tout cela parce que effectivement, depuis le jardin d'Éden, l'homme a été sanctionné, l'homme a été puni, l'homme a été maudit. Aujourd'hui, nous sommes la proie pour ceux qui n'ont pas Christ, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils sont à la merci des sorciers. Ils sont à la merci des rosicruciens. Il faut voir comment ils tremblent parce qu'effectivement, ils ont absence du Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit et donc par conséquent, n'importe quel sorcier, même celui qui vient d'être initié, peut le prendre, le manger, boire son sang, sucer son sang. Oui, tout simplement parce que, effectivement, depuis le jardin d'Éden, l'homme a été trouvé désobéissant vis-à-vis de Dieu et Dieu l'a chassé du jardin. L'instabilité est donc la première cause de la malédiction, ou si vous voulez, c'est le premier signe rouge de la malédiction. Nous allons marquer un tout petit peu, une petite pause de quelques minutes et nous allons revenir dans la profondeur de l'instabilité. Chatham, 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 I am God and I never fail. Chatham, Chatham, yesterday, today and forever the same. Chatham, Chatham, Chesapeake, Chatham, Chatham, remember. I am Jehovah, and I am able.
shattered. I am God and I never fail. Shattered, shattered. Yesterday, today and forever the same. Shattered, shattered. At chosen and now shattered, shattered, shattered. At chosen and now shattered. Remember, never forget it at all. Shattered, shattered, shattered. I am God and I never fail. Shattered, shattered. Maladie, pauvreté, haine, rejet, manque de pardon, la malédiction est brisée. L'ennemi essaie de me faire croire que mon passé est ce que je suis, que les erreurs que j'ai commises hier seront à jamais mon avenir. Juste en regardant ta famille, on déclare sur ta vie, tu ne seras rien. Que je ne serai rien, car ma famille n'a jamais réussi. Voici ce qu'ils disent. Voilà, tu seras comme ta mère, seras comme ton père. Jamais tu ne feras rien de bon. Pas question d'accepter cela. Mais ce n'est pas moi, Ce n'est pas ce que je suis. que je suis. Dieu m'a fait une promesse. Dieu m'a fait une promesse en laquelle je crois. Mais aujourd'hui, La malédiction brise, j'ai commis des erreurs, mais libéré de passe. j'avais peur. Mais maintenant, Je suis plus que vainqueur. oh, j'ai lu sa parole. Dieu me l'a dit. Je suis si heureux de savoir que La malédiction brise. je peux déclarer que mon corps est guéri. Je suis guéri. Oh, il faut que tu saches que Le diable est un menteur. je suis libre. Il a échoué dans ma vie. Merci Jésus. L'ennemi essaie de me faire Mon croire passé, que mon passé est ce que je suis. chaque erreur que j'ai faite, mais ce n'est pas ce que je suis. Non, ce n'est pas moi. Dieu m'a fait une promesse. Sur sa parole, je m'appuie aujourd'hui. Oh, que quelqu'un lève les mains et dise: la malédiction est brisée et désormais, oh Dieu, tu es grand, je suis plus que vainqueur. Peu importe ce que mon père ou ma mère auraient fait, ça s'arrête à moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai, la malédiction est brisée. Élève les mains et déclare que le diable est un menteur. Il veut déranger la volonté de Dieu pour ma vie, mais merci Jésus, merci Jésus. Dis que l'erreur, mes erreurs, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je suis. Les mensonges qu'ils ont dit, ce n'est pas ce que je suis.
mon passé. Ce n'est pas ce que je suis. La malédiction est brisée dans ma vie. Ce n'est pas ce que je suis. Oh, je suis les malheurs. Ce n'est pas ce que je suis. Oh, la maladie. Ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que je suis. La malédiction est brisée dans ma vie. Voilà ce que je suis. Je suis guéri. Voilà ce que je suis. Un conquérant plus que voilà ce que je suis. La malédiction est brisée dans ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis délivré. Par le sang de Jésus versé à la croix pour moi. Racheté. Merci Jésus. La malédiction est brisée dans ma vie. Je suis libre car toutes les malédictions sont brisées dans ma vie. C'est par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel, à Moïse tu as dit je serai avec toi, à Gédéon tu as dit je serai avec toi, à tous ceux qui se sont sentis incapables tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous Emmanuel, ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, Emmanuel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que le premier signe rouge de la malédiction, c'est l'instabilité. Et je vous ai donné l'image ici d'un enfant de 12 ans, de moins de 12 ans, qui doit être chassé par son père ou sa mère suite à une désobéissance, suite à une faute grave. Vous allez constater que tous les problèmes, tout le malheur de ce garçon ou de cette jeune fille vont provenir à partir de là, de cette instabilité. Parce que moralement, l'enfant sera abattu. Je veux dire, socialement, l'éducation ne sera plus l'éducation de son père ou de sa mère, parce qu'il est sorti hors, n'est-ce pas, du clos, de l'environnement où il devrait recevoir le conseil, où il devrait recevoir toute la sagesse,
vous devrez recevoir toute je veux dire, la compétence pour être quelqu'un utile, important dans la société. Cet enfant est exposé. Cet enfant est donc abandonné, entre guillemets, à lui-même. Et il va chercher à vivre selon désormais ses petites capacités. Vous voyez que ce que ça va faire, l'instabilité. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre que lorsque vous traversez une vie instable, dites-vous que c'est un signe rouge de la malédiction. Je bénis l'Éternel pour notre nation. Même en termes politiques, vous allez vous rendre compte que la plupart des pays africains traversent des moments instables, politiquement, sur le plan institutionnel. Il y a des coups d'État, il y a ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qui rendent, n'est-ce pas, le pays instable. Et lorsque vous regardez bien, ce sont des pays à problème. Des pays à problème. Parce qu'il y a une instabilité. Il y a une instabilité. Il y a des vies de couples qui sont instables. Vous voyez quelqu'un qui, chaque année, trouve un autre partenaire. C'est une vie instable. Et l'instabilité est un signe rouge de la malédiction. C'est un signe incontestable de la malédiction. Lorsque vous êtes instable, aujourd'hui vous êtes dans telle entreprise, après-demain vous êtes dans telle entreprise, vous changez d'entreprise comme on change de chemise ou encore de sous-vêtements, bien aimé dans le Seigneur, c'est un signe, c'est un indicateur de la malédiction. L'instabilité, c'est un indicateur de la malédiction. C'est un signe rouge de la malédiction. Même s'il n'y a pas un prophète qui t'a dit que tu es maudit, même s'il n'y a pas un ganga qui t'a dit que tu es maudit, mais dès lors que tu traverses ce genre de choses, dis-toi qu'il y a quelque chose qui se nomme malédiction, qui environne ma vie. Et tu as intérêt de pouvoir sortir de cet environnement. Parce que ça ne t'arrangera nulle part. Vous faites une activité, mais l'activité est instable. Vous êtes dans un mariage. Le mariage est instable. Vous voulez un partenaire, mais le partenaire n'est pas stable. Toi-même, tu n'es pas stable. C'est un indicateur de la malédiction. C'est un signe rouge de la malédiction. Pourquoi? Parce que tu es sorti, n'est-ce pas, de l'environnement où tu devrais recevoir d'abord conseil, où tu devrais être rodé, où tu devrais être formé, où tu devrais être éduqué. L'homme devrait rester d'abord dans le jardin pour qu'il soit bien formé par Dieu. Parce qu'il était question d'abord de faire la connaissance de tout ce qui était autour de lui avant d'arriver même à manger l'arbre, n'est-ce pas, de vie. Il a précipité des choses. Il a fait des choses à sa manière. La plupart des enfants de la rue sont des enfants qu'on a chassés de la maison. Sont des enfants qui ont été trouvés rebelles dans la maison et le père, la mère n'ont pas pu supporter. Ils l'ont chassé et cet enfant a fini par avoir, à recevoir de la rue, une éducation qui n'est pas celle qui respecte les mœurs, qui respecte, n'est-ce pas, les normes d'une vie en société. Et vous remarquerez que ces enfants sont des enfants bandits, passez-nous le mot, ce sont des voyous, parce qu'ils vivent une instabilité. Ou encore leurs parents ont connu, n'est-ce pas, des vies instables, des situations instables, et par conséquent, cette instabilité a déstabilisé également leur vie, au point où ces enfants sont appelés aujourd'hui les enfants de la rue, parce que dans la maison familiale, ils n'ont pas connu la stabilité. Au contraire, ils ont connu l'instabilité. Papa qui change de femme, comme si c'était des sous-vêtements. Parce que, quoi? Parce que sa vie est instable. Et par conséquent, les enfants alors hériteront ou subiront les conséquences de cette vie instable. Ils sont également aussi, ils écopent également la malédiction de leurs parents. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je t'apprends, le Saint-Esprit nous apprend ce matin une information importante, un message, une révélation importante. La stabilité
elle est importante. Elle montre que, même dans ta pensée, que tu n'es pas quelqu'un qui est agité. Il y a des gens qui sont instables, même dans la pensée. Aujourd'hui, c'est une décision. Demain, c'est une autre décision. Après-demain, on revient à la décision. Après un autre jour, sur le lendemain, on n'est pas stable, on est flottant, on est comme, n'est-ce pas, un objet flottant sur la mer. L'instabilité est un signe, c'est un indicateur. Si on ne t'a pas dit, laisse-moi te dire, si un prophète n'a pas prophétisé, un ganga t'a pas dit que tu es malheureux à cause, n'est-ce pas, du fait que tu es maudit, écoute maintenant, par ce signe, toi-même, tu peux constater que oui, mais tiens, mais je vis une vie instable. Même dans ceux qui ont des locations, ceux qui vivent, n'est-ce pas, ceux qui sont locataires, ils ne passent jamais 3 mois dans une maison. Quel que soit, n'est-ce pas, le bon cœur du proprio. Vous les voyez instables. On se demande, mais vous courez derrière quoi et derrière qui vous poursuit au point où vous n'avez pas, n'est-ce pas, des pieds sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, mon frère, si tel est ton cas, si tu vis une instabilité dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes activités, tu vis une instabilité. Tu le remarques par des gestes, par des faits, par des actes. Tu le remarques, tu l'as constaté. Dès cet instant, prends la résolution, prends la démarche de repartir à la base, de repartir vers Dieu, de dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû certainement déshonorer ta parole. J'ai dû certainement faire quelque chose que tu m'as puni. J'ai dû faire quelque chose que tu m'as sanctionné. Si tel est ton cas, par les compassions de Christ, je t'invite à une vie stable. Je t'invite à des relations stables. Des hommes qui n'ont pas de relations stables. Les relations sont froissées. Des relations froissées. Des personnes qui sont capables de vous aider. Vous froissez ces relations parce que vous avez une instabilité. Des personnes que Dieu dispose pour vous accompagner. Vous croyez que c'est Dieu qui va venir vous t'accompagner? Non. Dieu a ses serviteurs. Dieu a ses servantes. Il peut envoyer un homme, une femme pour t'accompagner de sorte à ce que tu arrives à atteindre les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Mais malheureusement, puisque tu es instable, tes relations sont instables, mais tu ne peux pas atteindre ces objectifs. Tu ne peux pas atteindre le but pour lequel l'Éternel, n'est-ce pas, t'a créé ou t'a envoyé sur la terre. Il y en a d'autres qui pensent que Dieu c'est un aventurier. Il t'aurait envoyé sur la terre pour, je ne sais pas, venir contempler les autres ou admirer les autres. Non, tu n'es pas venu admirer les autres. Tu n'es pas venu contempler les autres. Tu es venu accomplir une mission que l'Éternel t'a envoyée. Mais pourvu que tu sois stable, il faut que tu sois stable. Ma chère amie, il faut que tu sois stable. Mon cher ami, il faut que tu sois stable. Les signes rouges de la malédiction, nous aurons l'occasion, bien-aimé dans le Seigneur, de rentrer dans les moindres détails, parce que je veux que tu comprennes que ta vie a des indicateurs. Et ces indicateurs annoncent, ces indicateurs prouvent ou attestent quelque chose de malheureux ou de heureux dans ta vie. Je prie et je confesse que des signes qui puissent être remarqués dans ta vie soient des signes qui annoncent une vie heureuse et non une vie malheureuse. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te touche. Je prie que le Saint-Esprit te convainque par ce message, afin que tu reviennes. Tu reviennes à la bonne décision. Tu reviennes à la repentance. Tu reviennes à demander pardon à Dieu à cause de ta désobéissance. Te voilà instable. Te voilà chassé de là où tu devrais normalement grandir. Te voilà chassé de là où tu devrais recevoir les grâces. Te voilà chassé de là où tu devrais être comblé. Ce matin,
C'est le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Certainement, demain, nous y reviendrons pour voir un autre signe indicateur de la malédiction. Pour ce qui est d'aujourd'hui, voilà ce que Dieu a mis dans notre cœur pour vous communiquer, pour vous parler. Si tu as un cœur et si tu as des oreilles pour entendre, je prie que tu entends et que tu prennes dès cet instant la considération, n'est-ce pas, de marcher, la décision de marcher étroitement, dignement et humblement avec l'Éternel des armées. Je te bénis. Je te bénis, Éternel. Je te rends grâce de ce que tu m'as donné ce matin, la sagesse, l'inspiration de parler à ton peuple. Maintenant, toi, si tu veux connaître, comprendre, peut-être que je n'ai pas eu le temps d'aller dans les moindres détails en termes de conseils. Nous sommes disposés à donner gratuitement le conseil. Nous sommes disposés à prier. Nous sommes disposés à orienter. Et cela est gratuit. Cela est gratuit. Vous pouvez donc nous appeler au 06 07 04 94. Je dis bien 06 07 04 94. Le pasteur te répondra et très certainement te donnera un conseil par rapport à cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est que. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur.